Bonjour, je suis Léa Méry et dans cette vidéo, je voudrais vous parler du syndrome d'intestin poreux et les conséquences que cela peut avoir en termes d'intolérance alimentaire et éventuellement des douleurs que vous pourriez ressentir, toujours liées à l'alimentation. Le syndrome d'intestin poreux, ou ce qu'on appelle en anglais le leaky gut, c'est une condition où les parois des intestins ont été abîmées de façon à ce que des molécules assez larges de nourriture qui n'ont pas encore été totalement digérées peuvent entrer dans le flux sanguin à travers des structures qu'on appelle en anglais tight junctions, ou les jonctions étroites qu'il y a dans le côlon. Normalement, lorsque le côlon et l'intestin grêle sont en bonne santé, ces jonctions sont étroites, comme leur nom le décrit, et ne laissent pas passer les molécules qui n'ont pas encore été suffisamment digérées et qui sont assez grandes en fait, et qui peuvent, s'ils entrent dans le sang, provoquer des réactions du système immunitaire, et c'est ainsi que les gens peuvent aussi avoir des réactions d'intolérance. En général, quand il y a des intolérances, il y a toujours un problème d'intestin poreux qu'il va falloir traiter. Et donc, lorsque ces jonctions ne sont plus étroites, ça laisse passer, il y a une sorte d'espace, si vous voulez, au niveau des cellules des intestins qui laisse passer donc la nourriture qui n'a pas encore été digérée, et ça va entrer dans le sang et créer donc des réactions au niveau du système immunitaire, à la fois parce que c'est des grosses molécules et donc l'immunité va agir par rapport à ça, va les identifier comme menaces, mais également comme ça va laisser passer certains composants des aliments, ça peut créer des irritations, ça peut créer des douleurs notamment. Certains composants des aliments sont des composants qui ne doivent pas généralement entrer dans le flux sanguin et se balader dans les organes, comme par exemple les oxalates. Les oxalates normalement doivent rester dans les intestins et être éliminés avec les selles. Or, quand il y a un problème d'intestin poreux, les oxalates peuvent aussi donc traverser ces parois, ces jonctions qui ne sont plus étroites, malheureusement, et donc entrer dans le flux sanguin. Ça peut provoquer donc des intolérances aux oxalates. Les oxalates peuvent provoquer des problèmes d'irritation au niveau de la peau ou au niveau d'autres organes, peuvent aller se fixer notamment dans les reins et provoquer des calculs. Ils peuvent en fait créer beaucoup de réactions au niveau même du système nerveux central. Ça peut être des insomnies, ça peut être donc beaucoup d'irritation au niveau du côlon, la flatulence, ballonnement, tout ça, et également des douleurs. Lorsqu'il y a des douleurs, lorsqu'il y a des personnes qui souffrent de douleurs un peu partout dans le corps, c'est important de regarder l'état de leur système digestif. En général, lorsque je leur pose la question, ils me disent que la digestion s'est affaiblie depuis un certain temps. Et ces douleurs, très souvent, sont les conséquences donc de ce syndrome d'intestin poreux. Et ce sont les oxalates, en fait, qui se fixent dans certains organes et peuvent provoquer des douleurs. Donc, lorsqu'il y a des intolérances comme ça aux oxalates et des douleurs, ce qu'on peut proposer, c'est une solution évidemment temporaire qu'on a trouvée efficace, c'est d'utiliser du calcium et du magnésium. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a du calcium, suffisamment de calcium dans le corps, les oxalates et les calciums vont interagir ensemble et ça va créer de l'oxalate de calcium. Donc le calcium va éviter que l'oxalate puisse être libre et s'il y a un problème d'intestin poreux, entrer dans le sang. Et cet oxalate de calcium va ensuite être éliminé par les selles, sans endommager le corps, sans aller se fixer dans d'autres organes ou cellules ou créer des réactions d'intolérance. Donc, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de calcium dans le corps, c'est encore plus dangereux donc lorsqu'on mange des aliments qui sont très élevés en oxalate. Il faut savoir que tous les noix sont élevées en oxalate. Les céréales également contiennent une bonne quantité d'oxalate. Il y a aussi beaucoup de légumes qui peuvent être élevés en oxalate. Le légume qui est le plus élevé, qui contient vraiment des quantités extrêmement élevées d'oxalate, c'est l'épinard. Donc dans ces cas-là, en général, les gens qui mangent trop d'épinards, lorsqu'ils sont sensibles aux oxalates, il y a des douleurs ou d'intolérances. S'ils réduisent la quantité d'épinards, ça va en général aller mieux. Ça va leur permettre en fait de mieux tolérer les autres aliments qui peuvent contenir des quantités modérées d'oxalates. Il y a aussi des carottes, des poireaux, l'asperge aussi, qui contiennent de l'oxalate. Beaucoup de légumes en fait peuvent contenir des quantités plus ou moins modérées d'oxalate. En fait, ce qui est important, c'est tenir compte de la quantité combinée d'oxalate que vous mangez tous les jours.
Et il faut savoir que lorsque vous faites bouillir vos légumes, vous les cuisez vraiment très très bien, vous réduisez cette quantité d'oxalate. Donc si vous mangez par exemple, si vous mettez des feuilles d'épinards toutes fraîches dans vos salades, vous ingurgitez une quantité faramineuse d'oxalate, alors que si vous les faites bouillir, ça va quand même réduire beaucoup. Dans le cas des épinards, ça reste quand même toujours extrêmement élevé. Mais comparé à l'épinard que vous mangez fraîchement, ça n'a rien à voir. Et pour tous les autres légumes qui contiennent des quantités plus ou moins modérées d'oxalate, si vous les faites bouillir, ça va quand même bien réduire la quantité d'oxalate, ce qui est préférable. Donc, de toute façon, lorsqu'il y a dommage au niveau du système digestif, c'est-à-dire soit sous forme d'intestin poreux, soit peut-être une forme moins avancée, moins grave, mais lorsque la digestion s'est affaiblie et ça se fait pas très bien, moi je conseille toujours aux gens de ne pas manger des crudités, de réduire vraiment un minimum. Par exemple, en été, quand il fait très chaud, on peut évidemment manger un peu plus, mais dans d'autres mois de l'année, étant donné qu'on ne vit pas en France dans un pays où il fait très chaud, la plupart du temps, on a quand même un temps frais, à part le sud de la France, on peut tout à fait manger des légumes bien cuits, et d'ailleurs très souvent on a plus envie de le faire. Dans la médecine traditionnelle chinoise, lorsque vous mangez beaucoup de crudités, ça affaiblit le feu digestif aussi. Donc ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie à votre système digestif de digérer les crudités que lorsque vous mangez des légumes qui sont cuits. Donc lorsqu'il y a dommage au niveau du système digestif, il est important de manger cuit. Même si les gens vont me dire mais c'est des crudités qui contiennent beaucoup d'enzymes et c'est bien pour la santé, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, mais lorsque vous pouvez bien digérer les crudités, il faut savoir que tout ce que vous ne pouvez pas digérer correctement, ça produit des toxines dans le corps. Donc ces crudités sont peut-être bien dans un corps qui a un système digestif robuste qui peut les digérer, mais dans un corps où il y a le symptôme d'intestin poreux, où de manière générale le système digestif a été affaibli, même sans être poreux au niveau des intestins, ça va créer des toxines qui vont davantage endommager votre corps que de faire du bien à votre corps. Donc, les crudités et les fruits, c'est très bien lorsque vous avez la possibilité de bien les digérer. Sinon, avec le temps, ça va affaiblir encore plus votre système digestif. Et d'ailleurs, les gens qui ont le syndrome d'intestin poreux, ils ne peuvent pas digérer les crudités. Ils vont voir que ça va provoquer une indigestion, beaucoup de ballonnement, et ils vont être vraiment très inconfortables. Donc, il est préférable de manger dans ce cas-là des légumes bien cuits. Et donc, pour éviter que les oxalates puissent donc pénétrer à travers les parois intestinales, puissent pénétrer dans le sang et provoquer soit des réactions d'intolérance, soit interférer avec le système nerveux central, provoquer éventuellement des insomnies. Parfois des problèmes de comportement aussi peuvent venir beaucoup du fait que l'intestin est poreux et ça laisse passer des composants, différentes composants des aliments. Les oxalates, c'est un de ces composants duquel j'ai décidé de parler aujourd'hui. Il y a aussi les amines, il y a les glutamates, il y a les salicylates qui peuvent tous provoquer des réactions. Donc, une des choses qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que les intestins puissent mieux résister face aux oxalates et donc devenir un peu moins poreux, c'est de prendre du calcium et magnésium, donc sous forme de citrate de calcium et magnésium. Ce qu'il faut faire, c'est de les prendre en fait un peu avant de manger, donc le matin, un peu avant votre petit déjeuner, si vous mangez des choses qui contiennent des oxalates. À midi, on va dire un quart d'heure, une demi-heure, c'est préférable. Donc si c'est des comprimés que vous pouvez croquer, c'est encore mieux pour que ça puisse entrer au niveau des intestins et être présent au niveau des intestins lorsque vous mangez. Parce que si vous les prenez en même temps que la nourriture, là, ça ne va pas du tout avoir le même effet. Il faut que ça soit présent déjà dans les intestins et au niveau donc de ces jonctions étroites. Lorsque vous prenez ces comprimés de calcium-magnésium, surtout sous forme de citrate de calcium et magnésium, au niveau des intestins, donc vous aurez des ions de calcium et de magnésium qui permettent manifestement de rendre ces jonctions plus étroites, donc de temporairement réduire cet espace entre ces jonctions étroites qui, à cause donc de ce syndrome d'intestin poreux, sont devenues beaucoup moins étroites et qui laissent passer la nourriture. Donc, provisoirement, ces présences de calcium et magnésium vont réduire ces espaces
et donc les intestins seront moins poreux. Et puis, encore une fois, comme je l'ai expliqué, lorsqu'il y a du calcium au niveau des intestins, ça va s'attacher à ces molécules libres d'oxalate et ça va les empêcher en fait d'entrer dans le sang. Donc ça va protéger les intestins de deux façons. Donc encore une fois, il faut absolument prendre ces comprimés un peu avant la nourriture pour que ça puisse être ionisé au niveau des intestins au moment où vous mangez, pour que ces ions de calcium et de magnésium puissent faire ce travail de réduire l'espace qu'il y a entre ces jonctions étroites dans les intestins. Voilà, c'était un conseil que je pensais vous donner par rapport notamment à ceux qui souffrent de syndrome d'intestin poreux ou d'autres personnes qui peuvent peut-être être dans les premières étapes de ce syndrome. Ça n'a pas encore été déclaré, mais ils constatent vraiment que le système digestif s'est affaibli, qu'ils sont réactifs face aux aliments, qu'ils commencent à développer des intolérances. C'est toujours une bonne idée d'essayer ça et de voir comment vous réagissez. Personnellement, j'ai conseillé ça à quelques personnes qui ont consulté avec moi par rapport à ce syndrome d'intestin poreux. Donc il a fallu faire des recherches par rapport aux intolérances. Et ces gens-là qui avaient un régime alimentaire qui était quand même très très limité, puisqu'ils réagissaient à beaucoup de composants d'aliments, peuvent maintenant remanger de nouveau des quantités modérées d'oxalate. Voilà, j'espère que ces conseils ont été utiles. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à une prochaine fois.